C'est une belle journée et je pars pêcher en solo. Je m'appelle Eiko et voici South Florida Fishing Channel. Je commence la pêche en profondeur avec ma caméra sous-marine pour voir ce qui mord. Malheureusement, je perds mon équipement, notamment la caméra. Je poursuis la chasse passant du nourrissage d'un requin à la main à un combat en face à face avec lui. Non, pas encore. Je ne m'arrête pas tant que je n'ai pas attrapé du poisson et que la glacière n'est pas pleine. Profitez de cette vidéo comme si vous passiez une journée à la plage. Je vais vous présenter mes nouvelles poules. Restez jusqu'à la fin pour voir comment on mange ce poisson. Allons-y. N'est-ce pas le plus mignon des petits chats que le monde ait jamais vu ? Comment dit-on déjà ? On chasse l'ancien, on accueille le nouveau. Ma nouvelle cafetière à filtre. Je l'adore, mais je la déteste aussi. Il faut une éternité pour avoir une tasse de café. Et je n'ai tout simplement pas ce temps-là le matin. On est censé verser l'eau en cercle dessus, laisser infuser, puis attendre 1 ou 2 minutes avant d'en remettre. Je ne peux pas. Il y a du poisson à attraper au large. J'avais 3 plans différents pour aller pêcher aujourd'hui et ils ont tous été annulés. Alors tu sais ce que ça veut dire ? Pêche en solo. J'y vais tout seul. Quel genre de pêche devrions-nous faire aujourd'hui ? J'ai une idée. Je vais vous emmener dans mon bureau. C'est un peu sale, alors ne me jugez pas. Je suis encore en train de faire un peu de ménage, mais j'ai 2 caméras sous-marines complètement chargées que j'ai hâte d'essayer. La saison du mérou a commencé le 1er mai et je n'ai toujours pas attrapé de mérou. Je suis assez déçu de moi-même. Attrapons un fichu mérou aujourd'hui, d'accord, Elliot ? J'ai besoin d'un montage à plusieurs hameçons. On dirait que j'ai utilisé tous mes montages à plusieurs hameçons. J'en ai peut-être un en bas. J'ai plein de montages pour Vivano, de montages pour Meru, d'hameçons, de montages Stinger, de montages Slow Drifter. Ici, on a nos montages à calamar anti-accro, des lampes pour pêche en grande profondeur. Oh, en fait, on va avoir besoin de lampes pour pêche en grande profondeur. Et derrière cet ordinateur, j'ai tout notre matériel de plage, comme nos montages pompano, nos flotteurs bruiteurs et tout ce genre de choses amusantes. Et si tu veux m'aider à m'acheter une bière, va sur southfloridafishingchannel.com. On prépare, on emballe et on expédie tout depuis la Floride pour t'aider à attraper de gros mérous comme celui-ci. southfloridafishingchannel.com. C'est un long nom de domaine, mais ça en vaut la peine. C'est mon nouveau boulot de jour, verser le café filtre. C'est une grande journée pour nos poules. Elles vivent dans la maison depuis environ 2 semaines maintenant, et aujourd'hui, je vais les déplacer dehors. Qui est content ? Du calme, mesdames. Celle-ci, c'est Cannelle. C'est l'une des petites poules les plus adorables qui soient en... Elliot. Allez, coule plus vite. Je vais vraiment m'acheter une machine à expresso. On dit que ça doit avoir un goût de paradis. Rien ne vaut une tasse de café frais dans ma tasse Boat Daddy. Va t'acheter une tasse Boat Daddy si tu n'en as pas déjà une. Oh, ça a vraiment le goût du paradis. Ça valait le coup. Vous entendez, les poules ? Ça en valait la peine. Voici mon arbre à argent. Il est censé apporter la prospérité et la fortune. Et quand je l'ai acheté, il était grand comme ça. Et maintenant, regarde comme il grandit. Plus il grandit, plus cette vidéo obtient de vues et de likes. Merci d'appuyer sur les boutons s'abonner et j'aime. Je m'en dis des vues. Et en parlant de vues, bam les gars, regardez cette vue. Oh là là. On peut sentir l'odeur de l'eau salée dans l'air. Ça fait du bien aux poumons. On dirait qu'il fait vraiment beau aujourd'hui. Regarde ces papayes. Oh, on dirait que quelqu'un en a mangé une des nôtres. Je crois qu'il y a un petit opossum qui continue de manger mes papayes. Bonjour, mesdames. Voilà Elliot. Elliot aime passer ses matinées à jouer dans le sable. Je suppose que moi aussi, si j'étais un chat noir. Ah, la vie est belle, n'est-ce pas, mon pote ?
Et les dames sont là aussi. Tout le monde veut jouer dans le sable, aujourd'hui. C'est peut-être l'une des meilleures choses à regarder en buvant un café. Bientôt nous aurons 5, 6, 7, 8 poules. Ce n'est que le début. Petit fait amusant à propos des poules. Il ne faut pas simplement mettre les poussins dans le poulailler avec les plus âgés. Cela peut poser des problèmes. Les plus âgés pourraient attaquer les poussins. Alors j'ai créé un petit truc. C'est ça, juste ici. C'est un séparateur que je vais mettre là-dedans. Les poussins au spa du paradis. C'est comme ça qu'on va l'appeler. On a mis le séparateur à l'intérieur. Maintenant, on va ajouter le séparateur sur le dessus, ici. Allez, vas-y, entre là-dedans, mon gars. Dans 3 semaines, on enlèvera cette barrière et les petits poussins pourront monter et dormir ici avec les autres poules. Qui est prêt à faire la fête? Eh, vous êtes de tous là? 1, 2, 3, 4, 5. Les poules grandissent tellement vite. Celle-ci, c'est Frosty. Elle est vraiment mignonne. Elle est aventureuse, elle est un peu sauvage. J'espère que ce n'est pas un coq. Celle-ci, c'est une de nos poules préférées, une Rhode Island Red. Et elle s'appelle Cinnamon, Cinnamon Toast. Oh! Regarde comme elles sont excitées, les poules battent des ailes et courent partout quand elles le sont. Celle-ci, c'est Sugar. C'est une vraie petite mignonne. C'est l'une de mes poules préférées, elle est toute noire. Et elle s'appelle Hellcat. Waouh! Regardez la puissance qu'elle a, c'est pour ça qu'elle s'appelle Hellcat. C'est la seule poule qui n'a pas de nom. Donc si vous avez une idée de nom pour elle, laissez un commentaire ci-dessous. Peut-être que je choisirai l'un de vos commentaires. Qu'est-ce que vous pensez de vos nouvelles sœurs, les filles? Un grillage les sépare, pourtant elles semblent heureuses. Vous voyez comme elles courent partout? Elles sont très excitées. C'est quelque chose que j'adore voir. Regardez cette petite friandise. Oh, un œuf frais. Vous avez vu les nouveaux porte-cannes? On a nos cannes à talons coudés, nos cannes à action mi-lourde, nos cannes à action légère. La semaine dernière, j'ai publié une vidéo où je vous montre exactement comment je les fabrique. Si vous n'avez pas vu cette vidéo, allez la voir. Ce sont les meilleurs porte-cannes que j'ai eus. Maintenant, place au shopping. Oh! Oui, notre Kraken X sur la canne Bod Daddy à talons coudés. C'est ce qu'on va utiliser aujourd'hui pour, espérons-le, attraper un gros mérou des neiges. Et au cas où on tomberait sur des mahi-mahi, j'apporterai quelques cannes à lancer. 1, 2, 3 et 4. Cannes pour grande profondeur, 4 cannes à lancer. C'est tout ce qu'il nous faut. Où sont nos montages chicken? Voici les montages chicken de South Florida Fishing Channel. Oui. Mets-les là-dedans. A-t-on des montages à calmar anti-accroc? Oui, on en a. On ne peut pas oublier l'appât. Avant que vous ne vous moquiez de mon congélateur coffre tout rouillé, je l'ai récupéré gratuitement sur le bord de la route et il fonctionne parfaitement depuis environ 5 ans maintenant. Mec, on a du baliou, des speedos, des calamars. Très bien, le bateau est chargé. On a tout ce qu'il nous faut pour passer une super journée. Il y a plein de glace ici et puis on a nos calamars congelés. Je vais mettre ces calamars dans un seau. J'espère qu'ils seront décongelés à notre arrivée. Nourriture, boissons, hameçons, petit matériel, montage à plusieurs hameçons, plomb, tout est dans la glacière. Donc on a des cannes en haut au cas où on verrait des mahi-mahi sur le chemin. Et j'apporte quelque chose que je n'ai pas amené depuis longtemps, la plus longue chaîne de l'heure du monde. Oh, ouais. Et on est en route, on traverse les mangroves, on se dirige vers l'océan. L'objectif aujourd'hui, c'est d'attraper un mérou des neiges. On va partir au large, passer sur quelques spots à mérou que j'ai et couvrir pas mal de terrain, et avec un peu de chance, on tombera sur quelque chose de fou là-bas. Gros thon, gros mahi-mahi, gros mérou. On ne sait jamais vraiment sur quoi on va tomber là-bas. Ça s'annonce spectaculaire, on a une superbe visibilité, une eau claire. Ah, c'est une bonne journée.
Ouh, je veux vous montrer quelque chose de vraiment cool que j'ai filmé. Mais l'eau ici est cristalline, il n'y a qu'environ 5 mètres de profondeur. On est juste au bord du récif. Et en à peine 15 secondes, vous pouvez voir l'eau devenir d'un bleu foncé alors qu'on quitte le bord du récif, où la profondeur passe de 6 mètres à plus de 30 mètres, presque instantanément. Maintenant, l'eau a cette belle couleur bleu foncé, presque violette. Mec, j'adore le bord du récif. Nous sommes arrivés ici et nous sommes actuellement dans 235 pieds d'eau, ce qui signifie que la chasse a officiellement commencé. J'ai un spot pour pêcher le mérou neigeux en grande profondeur à environ 12 miles par là-bas. Donc en allant là-bas, on observera autour pour repérer oiseaux, lignes d'algues, appâts ou poissons sautants, débris flottants, tout ce qui pourrait nous aider à attraper un gros poisson ici. Allons-y à fond et trouvons quelque chose de spécial. Ouais. Je navigue dans le coin depuis environ 12 à 14 miles là. Les hauts-fonds d'Islamorada sont juste là-bas. J'ai cherché autour des hauts-fonds. Je n'ai encore rien trouvé, mais on est à l'endroit du grand tombant et j'ai préparé notre canne pour la grande profondeur. Je vais descendre une caméra à 120 mètres. On travaille avec notre moulinet électrique Kraken X, garni de tresses de 10 kg et d'une tête de ligne en nylon de 40 kg, peut-être une quinzaine de mètres de ça. On passe à notre caméra sous-marine, puis à notre montage à 5 hameçons circulaires dessus. Et au bout, on a un plomb de 900 grammes. Pour l'appât, on va utiliser des calamars, qui ont bien décongelé. Pour les mérous des neiges, j'aime utiliser un calamar entier. Ils semblent l'avaler comme si c'était leur boulot. 1, 2, 3, 4. On va accrocher un calamar sur chaque hameçon et simplement l'accrocher plusieurs fois. D'après ce que j'ai vu en vidéo, quand les mérous des neiges voient ces petites tentacules bouger, ils ne peuvent pas résister. Ils doivent l'avaler. Voici la canne fishcam dans son boîtier, il y a un petit levier ici et il suffit d'appuyer dessus pour allumer la caméra. Et maintenant, on peut s'y connecter avec notre téléphone. Nous sommes à 128 mètres de profondeur. Regardez ça, on peut voir ce que la caméra voit. Voilà l'image de la caméra en ce moment, juste là en bas. D'accord, j'allume la lumière verte de la caméra et j'appuie sur le bouton d'enregistrement. Il est temps de descendre notre substance gluante. Et la voilà qui descend. Il fait chaud, il fait soleil. C'est magnifique, nous sommes au fond. Maintenant nous attendons. Et pendant que nous attendons, nous nous hydratons. Vous voyez le montage à plusieurs hameçons descendre au fond, entouré de beaux rochers. Ça a l'air vraiment prometteur. Et vous pouvez commencer à voir quelques petits poissons nager vers le montage. Et la première chose qui se passe, c'est que le plomb se coince sur ce rocher au fond, gardant notre montage à plusieurs hameçons juste là. Mais vous pouvez voir qu'il y a des poissons qui nagent autour. Oh oh, est-ce qu'on est coincé au fond? Oh, ce n'est pas bon. Un beau vivano à nageoire noire est là-bas. Heureusement, en tirant et donnant des à-coups, il s'est libéré puis a jailli. Voilà un très beau vivano vermillon qui nage vers le calmar du haut. Il l'attrape et on dirait qu'il se fait ferrer. Un vivano vermillon a attaqué la caméra là-bas. Beaucoup de beeliners, qu'on appelle comme ça parce qu'ils foncent droit sur l'appât. On les appelle aussi vivano vermillon. Ah, on a un poisson au bout. Ouais les gars, tchou-tchou, en avant toutes. Malheureusement, il s'est décroché. Ces gros hameçons circulaires pour les mérous des neiges ne sont pas idéaux pour ces petits vivanos vermillons. Mais regardez-le poursuivre ce calmar. Il y a tout un banc d'entre eux. Il y en a une centaine qui remontent très haut, visibles en arrière-plan. Ils montent à près de 30 mètres pour poursuivre ces calmars. Il s'est peut-être décroché. On n'a pas attrapé de poissons, mais beaucoup de nos appâts ont été mangés, ce qui est très bon signe. Cela montre qu'ils se nourrissent dessous. Il y a 2 semaines, au même endroit, on envoyait au fond des chapelets entiers de calmars sans qu'ils y touchent. C'est donc bon signe. Et ce qui est génial avec cette caméra, c'est qu'on peut maintenant vérifier ce qu'il y avait là-dessous. On peut littéralement regarder ce qui vient de se passer. D'accord, le fond a l'air bien. Carrément, il y a quelques poissons là-dessous. Je peux voir le rocher sur lequel on s'est coincé. C'est hilarant, on avait un poisson au bout.
Regarde ça, on avait carrément un poisson. C'est quoi comme poisson ça? On dirait un beeliner. Oui, il s'est décroché parce qu'on utilise de gros hameçons circulaires pour attraper un gros mérou des neiges. J'ai des hameçons plus petits, mais je veux surtout cibler le mérou des neiges. Oh, un poisson le suit en remontant. C'est pas vrai. D'accord, j'ai confiance en cet endroit. On va le redescendre encore. Mais d'abord, il faut ajouter des calamars frais. Une fois qu'on aura attrapé notre mérou des neiges, on va passer à notre montage à plusieurs hameçons avec des hameçons plus petits. Mais pour l'instant, on est déterminé à attraper un monstre. Redescends là-bas. Deuxième descente. On dit toujours que la deuxième, c'est la meilleure. Dès que l'appât touche le fond, on voit les beeliners remonter dessus et ils déchirent littéralement le calmar. Ils ne peuvent pas mettre ces morceaux entiers de calmar dans leur bouche. Alors ils attrapent juste un petit bout et le secouent, ce qui me fait croire qu'il y a quelque chose qui mange mon appât. Mais ils ne se font pas prendre avec ces gros appâts. Et ce copain a nagé juste devant la caméra. Mais les vivanos vermillons sont implacables. Ils continuent de poursuivre et de mordre l'appât. Tu sais, à un moment, l'hameçon finira dans la bouche de l'un d'eux. Ils ne peuvent tout simplement pas s'empêcher de poursuivre ce calmar doux et succulent. Et ce vivano vermillon mord à l'hameçon, et on dirait qu'il est vraiment ferré, et bien ferré. Alors je commence à le remonter vers la surface, et tu peux voir qu'il va rester accroché tout le long de la remontée. On me pose souvent des questions sur nos montages à plusieurs hameçons, et si on a des problèmes d'emmêlement vu qu'il n'y a pas d'émerillon dessus. Et là, tu peux voir que tous nos appâts, y compris le poisson, remontent à pleine vitesse, sans aucun vrillage, et ils tiennent parfaitement le coup. Je préfère personnellement les montages à plusieurs hameçons avec peu d'accessoires. Moins il y a d'émerillons 3 voies, mieux c'est. Bam! Deuxième descente, on dirait qu'on a une prise. As-tu déjà eu l'impression de ne pas être dans la vraie vie? Je viens d'avoir ce moment. Je regardais juste ma canne en me disant que je suis sur ce bateau au milieu de nulle part, en train de sortir un poisson. Qu'est-ce que c'est? Je ne devrais pas trop réfléchir à ça. Je veux juste un gros poisson. Voyons ce qu'on a ici. Ça ressemble à un... Vivano vermillon. Salut, mon pote. Ha ha ha. Bingo. Ce gars-là, c'est un Vivano vermillon. Il doit faire 12 pouces. Oh oui, il fait plus de 13 pouces. Premier poisson dans la glacière, deuxième descente, mais on cherche toujours ce poisson monstrueux. N'est-ce pas, mon pote? D'après tous les commentaires que vous laissez toujours, vous me dites toujours qu'il faut saigner le poisson immédiatement si on veut la chair la plus savoureuse. Donc j'essaie d'être plus proactif et de vous écouter. Alors on va saigner notre poisson. Je vais essayer quelque chose de différent cette fois. J'ai éteint la lumière verte de la caméra. Il ne devrait plus y avoir de lumière verte sur les appâts. Est-ce que ça améliorera ou détériorera la touche? Je ne sais pas. Certains disent non, pas de lumière, pas de touche. D'autres pensent que la lumière verte effraie les poissons. Je ne sais pas. Voyons ce qui va se passer cette fois. Notre Vivano est bien saigné. Et maintenant, on va le poser sur de la glace. Notre bas de ligne à plusieurs hameçons descend encore, pour la 3e fois. Tu sais ce qu'on dit? La 3e, c'est celle du coffre au trésor. Moi, je pense à un gros mérou-neige. Eh bien, on a un petit requin derrière le bateau. Regarde ce type. Voyons si on peut l'attraper. Hé, requin, tu essaies de faire le malin? Il y va. Il y va. Mange-le, je te mets au défi. Je te mets au défi de manger ça. C'est parti. Oui, on tient un requin. Pas la lumière la plus vive du lot, mon pote? Ah. Oh. Oh non. Oh, bébé revient. Bébé revient. Je n'arrive pas à croire que j'ai attrapé un requin avec un bucktail. Avec un leurre bucktail jaune. J'aime vraiment ce leurre, donc j'aimerais bien le récupérer. Le voilà. C'est quel type de requin? Ah, pas encore. C'est un sacré morceau. Quel genre de requin es-tu?
J'aimerais savoir ce que tu es parce que j'ai un peu envie de te manger. Bon, d'accord mon pote, voici ce qu'on va faire. J'espère vraiment que tu ne me mordras pas et je vais essayer de récupérer mon hameçon. Ce Bucktail Jig m'a coûté 6,99 $, je ne veux pas le perdre. En fait, je suis prêt à risquer mon doigt pour récupérer ce jig. Non. Non, pas encore. Non, le voilà. D'accord. Ça y est, cette fois, c'est la bonne. S'il te plaît, ne me tue pas et ne me mords pas jusqu'à m'arracher la main. Non, non, non. Oh, allez. Non. Oh, mince. Youpi. À plus. Le voilà qui s'en va. Et moi, non. Il a redressé mon hameçon. Je ne m'en remettrai jamais financièrement. Heureusement, j'ai pris des Bucktail Jigs de rechange. J'ai remis celui-ci. Peut-être qu'autre chose viendra. J'étais tellement pris par le requin que j'ai oublié ma canne pour pêcher au fond. Oh, on est accroché au fond. Décroche-toi du fond. Je vais essayer de donner un peu de mou. Parfois ça marche. Attends 10 secondes. Laisse filer la ligne, laisse filer la ligne. Laisse la tension retomber. Et puis, bam, pleine vitesse. Ah, c'est encore coincé. Je ne veux pas perdre cette caméra, je ne suis pas prêt pour une telle perte émotionnelle. Oh, c'est décroché. Oui, remettons-la tout de suite. Je suis tordu dans la tête comme ça. Oh non, c'est encore coincé au fond. Pourquoi je ferais ça? Comment est-ce que je me retrouve toujours coincé au fond? Il faut que j'aille à un autre endroit. Je te promets que si tu me rends ce matériel et cette caméra, j'irai à un autre endroit. Pourquoi est-ce si épuisant? Je n'y arrive pas. Mec, ça fait 20 minutes que je me bats avec le fond. Oh mon Dieu, je n'arrive pas à le casser. J'en suis au point où je veux juste que ça casse pour que je puisse retourner pêcher. Allez, casse une bonne fois. Oh, ça a vraiment cassé net. On dirait qu'on a tout perdu. Ça a cassé au niveau de la tresse. Mince, ça fait mal. C'est mon dernier montage de pêche profonde avec les gros hameçons. Il me reste quelques montages de pêche profonde avec petits hameçons, mais il nous faut vraiment de gros hameçons pour le mérou des neiges. Je n'arrive pas à croire que j'ai perdu ma caméra. Maintenant, on utilise directement de la tresse jusqu'à un émerillon, puis le montage de pêche profonde, puis le plomb avec tous nos appâts. Malheureusement, il n'y aura pas d'image sous-marine cette fois-ci. Nous avons changé d'endroit, à environ 5 km du précédent, et j'espère qu'on va enfin avoir de la chance. Tu sais ce qui va me remonter le moral? Un sandwich à la salade de thon d'une station-service. Ouh, bon là on a touché le fond. Oui, c'est ferré. D'accord, dernière touche. Non, il s'est décroché. Ouah, un autre Vivano vermillon. On est à la chasse. On est à la chasse de ce mérou des neiges. Oh, je tombe sur la seule algue qui flotte et elle se coince sur ma ligne. Je n'y arrive pas. Et c'est reparti. On a attrapé l'espèce qu'on visait. On a trouvé ce qu'on cherchait. Pas exactement la taille qu'on voulait. Tu sais pourquoi on les appelle les mérous neigeux? Regarde ce magnifique motif sur lui. Mais lui, je ne sais pas, il fait peut-être 15-16 pouces. La réglementation concernant le mérou neigeux, c'est que tu peux en garder un par bateau et par jour. Il n'y a pas de taille minimale pour eux, et le truc c'est que quand tu les remontes de plus de 400 pieds, ils meurent en quelque sorte à cause du traumatisme de décompression. Donc je n'ai pas vraiment envie de le renvoyer à l'eau et d'essayer d'en attraper un plus gros. Honnêtement, j'ai plutôt intérêt à le garder puisqu'il va probablement mourir de toute façon. Ce n'est pas un monstre, mais un mérou des neiges. On va tenter quelque chose de nouveau. Comme on a déjà attrapé notre mérou des neiges, j'ai retiré le bas de ligne à plusieurs hameçons avec ces gros hameçons. Ce gros morceau-là, on va le garder pour la prochaine fois.
Et j'ai mis notre bas de ligne à plusieurs hameçons avec de tout petits hameçons circulaires et un morceau d'appât plus petit. Et j'espère que ça va être le coup gagnant pour le Vivano. On va descendre ça et voir si les petits hameçons font la différence. Oh wow, à peine on touche le fond qu'on a déjà une touche. Oh, on a ferré presque instantanément. Qu'est-ce qu'on a appris ici? Petits hameçons. Salut de mon pote. C'est notre plus gros Vivano vermillon à ce jour. Beau gosse sur le Kraken X. Vous pouvez obtenir 20% de réduction avec mon code SFFC20 sur piscifun.com. N'oubliez pas, ils sont un partenaire important de cette chaîne. Et ce Vivano vermillon va bien remplir mon estomac. Utiliser ces petits hameçons et ces petits appâts force le Vivano à mettre l'appât dans sa bouche, le force à mettre l'hameçon dans sa bouche, et donc à se faire attraper. Voyons si on ne peut pas en remonter deux cette fois. On vient juste de toucher le fond et ça mord déjà. Je vais leur donner un peu de ligne et je vais compter jusqu'à 10. Je vais juste les laisser vraiment manger. 3, 2, 1... Faire-le. Aïe. Ouais bébé, on y est. 2 pour le prix d'un. Chaching. Bienvenue à bord. Oh, et il y a un requin. Il y a un requin juste sous le bateau. Viens ici, mon pote. Ça doit être une vie difficile là dehors pour un requin. Alors je vais l'aider. Je vais lui donner un gros calmar. Regarde-le partir. Tu en veux encore, mon pote? Je ne sais pas s'il me fait confiance. Ouah! Mon nouveau meilleur ami. Je suis juste au milieu de nulle part en train de nourrir un requin. C'est, plutôt génial. J'aime bien, mais je ne veux pas qu'il saute hors de l'eau et attrape vraiment ma main. Parce que parfois ces requins, comme ça ils sortent un peu de l'eau. S'ils attrapent dans ton doigt, ce serait vraiment pas top. Ah! C'est offert par la maison. Il nage juste autour du bateau. Je n'ai pas apporté mon masque. Je pense que lui et moi, on pourrait bien s'entendre ici, juste à nager autour. Il pourrait m'attraper quelques poissons et je lui donnerai un peu de calmar en échange. Regarde le filet. Je range nos chicken rigs. On ne peut garder que 5 Vivano vermillons par jour, donc ça ne sert à rien que je continue à pêcher en profondeur ici. Voilà le plan maintenant. Il nous reste encore environ 3 heures de lumière et j'ai vraiment envie d'attraper un gros mahi-mahi. Et j'ai entendu dire que les mahi-mahi se trouvent à environ 1000 pieds de profondeur, donc ils sont très loin au large. Donc je vais passer la prochaine heure ou 2 à aller tout droit au large aussi loin que possible jusqu'à ce que je trouve quelque chose, en l'honneur de notre caméra sous-marine perdue. On va brûler un peu de carburant aujourd'hui, bébé. Allons-y. Tchou-tchou, en avant. Ouh! C'est magnifique ici. On a une sacrée belle ligne d'algues ici. Je me demande s'il y a quelque chose en dessous. Viens, poisson. Je mets ce montage à calamar à l'eau. J'ai vu quelque chose percer la surface. Comme si quelque chose avait crevé la surface ici, sans que je sache ce que c'était. Il se passe quelque chose de très louche ici. D'accord, il y a des oiseaux là-bas. Il y a quelques oiseaux là-bas. Les choses dites s'intensifient. On est dans 650 pieds d'eau. Un peu à l'est de l'île, autour des monticules. On a de belles lignes d'algues, des oiseaux. Je ne sais pas si tu le vois sur la vidéo, mais ces oiseaux ont la tête dans l'eau, ce qui indique souvent que des poissons nagent plus bas et qu'ils les observent. C'est étrange. Tu vois cet oiseau là-bas? Sa tête est dans l'eau. Ça veut dire qu'il y a forcément des poissons dans le coin. Regarde, cet oiseau a la tête sous l'eau. Je vais lancer notre bucktail là-bas. On va voir si on peut faire monter quelque chose dessus. Tous les oiseaux ont la tête sous l'eau. Et je viens de voir un thon. En voilà un autre. Un thon vient de sauter hors de l'eau juste là. Cet oiseau a la tête dans l'eau. Donc ils observent les thons pour voir où ils vont. Un thon vient de sauter juste à côté de l'appât à calamar. Regarde, oh. Poisson ferré. Je filmais un oiseau plongeant la tête dans l'eau. Et puis, comme ça, on a eu une touche. Oh, ouais.
Qu'est-ce qu'on a là? Il secoue un peu la tête. Ça doit être un thon. Il a vraiment de l'énergie, celui-là. Je te le dis. Combattre un poisson depuis la tour, c'est unique. Oh, le voilà qui arrive. Oh, oui. C'est un thon à nageoire noire. Laisse-moi descendre là-bas. Oh, 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 remplissons un seau d'eau, on va le saigner. J'adore le thon, j'adore le thon, j'adore le thon. Regarde ces jolies couleurs. Ils ont ce dos noir avec ses reflets dorés. Wow. Ça, c'est l'un de mes poissons préférés pour les sushis. Le thon à nageoire noire. Ouais, bébé. Ah, il m'éclabousse. D'accord, on s'est bien amusés tous les deux. Ouah. Un thon à nageoire noire. Ah, un thon à nageoire noire, non. Il m'éclabousse. D'accord, Oh, ce thon vient de m'arroser complètement. Ah. Il est temps de sortir l'artillerie lourde et de déployer la plus longue chaîne de leurres au monde. Maintenant, on va traîner ce leurre, ce Gigabucktail. Nous allons traîner la plus longue chaîne de leurres au monde à l'être. Thomasin Naester au monde avec un montage calamar anti-herbe au bout. Et puis cette canne ici a aussi un montage calamar anti-herbe. Ses plumes noires et violettes, allons-y. Allons chercher le gros. Cling. Très bien, voici la guirlande de teaser. Oui, ça a l'air super. Juste au milieu. Regarde-moi ça, comme ça file. Plouf plouf, je prends un bain. Cette chaîne de leurre fait 7,50 m de long. On a toute une vidéo à ce sujet. Le train de leurre vient de se faire prendre, il y a quelque chose dessus. En fait, ça a l'air plutôt bien. Ralentis juste un peu. Oh, ça a l'air lourd. Ça va, tout semble bien. D'accord, je ne peux pas. Je dois d'abord rentrer cette canne. Nous rencontrons quelques petits problèmes techniques. D'accord, ça va. Tu viens vers papa. Qu'est-ce qu'on a ? Non, 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 non. C'était un énorme thon à nageoire noire. Il a eu à... Ah ! Les joies de la pêche en solo. C'était très douloureux. Il y avait trop de mou sur la ligne. Je n'aurais pas dû autant ralentir le bateau. Oh ! Oh mon Dieu, c'est un beau poisson. C'est un sacré... Il l'a vraiment gobé. Hé, 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 hé. Le montage calamar noir et violet, ils ne peuvent pas y résister. C'est ce qu'a mangé ce gros thon à nageoire noire, ainsi que celui-ci. Ils deviennent fous. Fous du choco. Ah, le voilà. Carrément. Ouah. 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 C'est encore notre jour de chance. Mettons ton doigt dans sa gorge et tu sentiras son artère juste là. Fais-la éclater. Maintenant, il va se vider de son sang là-dedans. Oh, ça mord encore. Ah, celle-ci est bonne. Oh non, je crois qu'il s'est peut-être pris dans le train de l'heure. Oh mince, il s'est vraiment pris dans le train de l'heure. Le petit rat. Bon, c'est là qu'avoir 2 personnes serait vraiment utile. Ce n'est pas grave, on va réussir à l'attraper. C'est sûrement encore un blackfin, non ? Oui, monsieur. Boum, boum. Ouah, oh, oh, c'est un beau morceau. Oh, well. Oh, celui-là aussi est de bonne taille.
des thons à nageoires noires partout. Shazam, bébé. Ouah. Merde, mec. On remplit vraiment la glacière maintenant. On a 4 cannes à l'eau en ce moment. Je pêche à la traîne tout seul. J'espère que certains d'entre vous peuvent apprécier ça. Et elles fonctionnent toutes parfaitement bien. La limite pour le thon à nageoire noire est de 2 par personne ou 10 par bateau, selon ce qui est le plus élevé. Comme je suis seul ici, je peux attraper 10 thons à nageoire noire. On en a déjà 4 dans la glacière. Je suis content. Je vais encore pêcher un peu à la traîne, me détendre, boire de l'eau, me rafraîchir, puis rentrer. Je n'ai pas vu de coryphène ici. Je retourne vers la terre, et en passant au-dessus du récif, j'adore chercher des patates de corail depuis la tour. J'en trouve une grosse et belle, jamais vue avant. On reviendra chercher des langoustes ici. Nous sommes de retour au port, et le capitaine Elliot attend sa prise du jour. Laissez-moi vous montrer ce que papa a attrapé. Que veux-je montrer à Elliot? C'est un grand amateur de thon, alors. Regarde ce que j'ai attrapé, mon pote. C'est pas mal, hein? Ouais, on va manger du thon tout à l'heure. On veut s'assurer que notre poisson soit bien froid avant de le lever en filet. Donc on va ajouter de l'eau salée à la glace, ce qui va créer une sorte de bouillie glacée salée. Et ça devient vraiment très froid à l'intérieur quand on fait ça. Il n'y a que 3 thons ici. Je croyais en avoir 4 pour une raison quelconque. Ici, on a toute la bande. Un chat, 3 poulets. Tout le monde veut un morceau du poisson. Tout le monde veut toujours quelque chose de moi. Payer le loyer, payer les factures, attraper le poisson, mettre de la nourriture sur la table, nous emmener en vacances, nous construire un nouveau poulailler, me donner des jouets. Tout le monde n'en veut toujours plus, toujours plus, toujours plus. Viens voir ces 2 poissons. C'est un mérou neige et un vivano vermillon. Pourquoi es-tu si poussiéreux? Tu t'es roulé dans le sable toute la journée? On dirait que depuis ce matin, tu n'as pas arrêté de jouer dans le sable vu comme tu es couvert de poussière. J'ai une question pour vous tous parce que je me demande toujours ça après une journée de pêche comme celle-ci où j'ai 3 ou 4 espèces différentes dans la glacière. Je termine toujours mes vidéos en cuisinant ce que j'ai pêché. Comment je choisis lequel cuisiner? Le vivano vermillon? Le thon à nageoire noire? Le mérou neige? Je pense que le mérou neige va être le plus exotique dans cette situation parce que non seulement c'est un mérou neige, mais en plus c'est carrément un bébé mérou neige, presque du veau. Ce truc-là n'a même pas encore eu sa première pensée. Ça me met l'eau à la bouche. On va cuisiner le mérou neige dans cet épisode. Mec, je crois que j'ai la meilleure vie du monde. Ça doit être dans le top. Les mérous sont des poissons très visqueux et glissants, donc on va mettre quelques-unes de ces petites serviettes. Comme ça, le mérou ne glissera pas sur la table de découpe. J'aimerais que ma table à fileter ait un parapluie ou un petit toit au-dessus. Le soleil ne taperait pas dessus. La dernière chose qu'on veut, c'est que notre thon chauffe parce qu'on va préparer des sushis. Je vais essayer de lever les filets aussi vite que possible et de garder les filets bien froids. On commence par le thon. Ouais, comme on mange le thon cru, j'aime bien commencer par le thon pour avoir un espace de travail très propre. Comme ça, la viande ne se mélange pas à tout le mucus du mérou. Oh, c'est un gros morceau. Salut, Elliot. Tu veux un peu de thon? Tu vas avoir de la chance, mon gars. On débute toujours par nos 2 premières coupes au niveau de la tête. Une bonne forme en V sous la nageoire, qui remonte jusqu'à la chair de la tête. Ensuite, on trace le contour du dos du poisson. Nous allons faire cela des 2 côtés. Et voilà à quelle vitesse ça va.
Et ensuite, on enlève la peau de la chair. Et comme nous allons manger ce thon aujourd'hui, je vais retirer les parties sanguinolentes ici même sur la table à fileter. Tu sais quoi? On va faire ça à l'intérieur. Il fait tellement chaud ici. Je veux mettre la chair à l'abri du soleil le plus vite possible. Et j'enroule la viande dans un essuie-tout. Dans un essuie-tout, ça garde le thon bien sec, ce qui maintient une qualité exceptionnelle. Et ensuite, je vais reposer ce sac sur la glace pendant qu'on finit de nettoyer le poisson. J'ai retiré un peu de ces parties sanguinolentes du thon et les poules en raffolent. Seulement le meilleur pour mon petit chat. Elliot. Viens ici, mon pote. Il y a tout un sac de thon pur là-dedans. C'est lourd. C'est sans aucun doute le plus petit mérou neigeux que j'ai jamais levé en filet. Mais peut-être que ce sera le mérou le plus savoureux que j'ai jamais mangé. Ma petite escalope de veau. Ce n'est pas un très gros filet. Voilà. Un mérou neigeux. Et voici notre sac de Vivano vermillon et de mérou neigeux. Je pense qu'il y a beaucoup plus de thon, mais... C'est un bon dîner. On a déjà préparé le riz à sushi, mais avant de préparer notre thon, on va d'abord cuisiner notre mérou neigeux et notre Vivano vermillon. Et on va faire une sorte de... Comment tu appellerais ça? Eh bien, techniquement, c'est une salade. Une salade? Oui? Techniquement, nous on appelle ça une salade, mais c'est du concombre en dés, de l'oignon en dés, des tomates tranchées. Ces deux-là sont les mérous. Mérou, le reste c'est du Vivano. Et ce qu'on va faire maintenant, c'est simplement enlever toutes ces petites parties rouges et les éventuelles arêtes qui pourraient s'y trouver. Mérou, Vivano. Sel et poivre. On reste simple. On a notre poêle avec un peu d'huile dedans. Et il y a quelques marques de brûlé. De toi? Ouais, j'ai peut-être un peu abîmé la poêle. Oui. Oh. Tu vois ça? Oui, ça a l'air plutôt bien. On va tout faire rentrer. Il faut juste se rappeler que le mérou est ici en haut. Le poisson au sel et au poivre est en train de cuire. Sens comme c'est lourd. Waouh, il y a beaucoup de chair là. Oui, ça fait beaucoup de chair. Combien on veut en manger? 3 morceaux par exemple? Oui, ça suffira largement avec tout ça. On va enlever ces lignes de sang. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Il reste un peu de peau. Miam, miam, miam. Il adore cette ligne de sang. Il l'avale d'un trait. Tout. Oh. Oui. Un peu plus. Je vais prendre une assiette. Essayons une bouchée de mérou, puis une bouchée de Vivano. Ceci, c'est le mérou des neiges. C'est vraiment bon. C'était vraiment bon. Ouf, mérou neigeux. C'est du Vivano vermillon. C'est vraiment bon aussi. Les deux sont vraiment bons. J'aime vraiment juste le sel et le poivre. C'est vraiment... Je me régale. Je n'avais jamais pensé à mettre du poivre sur du poisson, c'est vraiment bon. Il manque quelques éléments à cette salade. J'ai juste besoin d'une tranche de citron à presser dessus. Momofuku Chili Crunch. Épicé. Ça va être un peu épicé, mais pas trop. Presse ce citron là-dedans. Je vais mettre ce Momofuku là-dedans.
Ça me rappelle une salade de concombre. Je veux dire, ces petites salades de concombre et d'oignons. Il nous faut un peu d'aneth. J'ai un peu d'aneth qui pousse juste ici. Que penses-tu de cette plante d'aneth? Oui, notre petite tomate. Tu manges déjà? On va couper cette tomate. On va tapisser le fond de l'assiette avec de la tomate. Boum boum, tracalaka. Et sur les tomates, on ajoute notre concombre, oignon, aneth, citron et notre délicieux condiment croustillant au piment. Et toi, ça vole partout, là. On dirait que ça vole au-dessus de moi. La seule chose qui manque à ces assiettes maintenant, c'est un peu de notre poisson, qui est juste ici. Tu as une préférence? Tu veux du mérou ou peu importe? Comme tu veux. D'accord. En fait, essaye de les garder séparés. C'est le mérou. C'est le mérou. Garde de la place pour les sushis. Chérie, c'est déjà beaucoup. Là, ça fait vraiment tropical. Rafraîchissant et gratifiant. Goûtons-y. Voyons comment tout ça se marie niveau goutte. Oh mince. C'est vraiment bon. C'est un vrai succès. Oui. Il faudra qu'on garde celle-ci. D'accord. Il est temps de mettre une petite touche japonaise ici. On a nos baguettes, notre couteau. Ça vient du Japon d'ailleurs. Un couteau Nakano. Vraiment tranchant. Voici notre riz à sushi. Et on va ajouter un peu de vinaigre de riz, juste une touche. Une touche d'huile de sésame. Et puis un filet de sauce soja. Oh oui, ça a l'air parfait. Graines de sésame. Wow, on va en avoir besoin. Maintenant, il est temps de mettre un peu de folie là-dedans. Et tu vois sur ce thon, les lignes sur le thon vont comme ça. Tu peux voir que les lignes sur le poisson vont dans ce sens. Donc quand tu le coupes, tu veux couper à contre-fibre. Donc on veut le trancher comme ça. Tu ne veux pas le trancher comme ça, sinon tu suis les fibres. Et ça ne sera pas aussi tendre et ça ne sera pas fondant en bouche. Regardez, tcha. Oh. Ouais, d'accord. Tu veux des fines? Oui. Ouf. En regardant ça, tout ce à quoi je pense, c'est la bataille que ça a été pour les remonter. Maintenant, on va se préparer des nigiri. Donc, il faut avoir les mains mouillées. Les mains mouillées. Ensuite, tu prends un petit peu de riz. La taille est parfaite. Oh, ça colle à ma main. Je dois donc me remouiller les mains. Je veux une grosse tranche. On a toutes nos tranches chaudes et prêtes à être servies. On va ajouter peut-être quelques graines de sésame sur certaines, un peu de ciboulette en tranches. Et ensuite, c'est l'heure de passer à l'action. Un peu de ciboulette. Oh, et le wasabi. Nous ne l'avons pas mis. Maintenant, ils sont prêts à être dévorés. Baguette fabriquée au Japon. Il y a même mon nom dessus. D'accord, tu commences. Celui-ci. Oui, je vais commencer par celui-ci. Je vais mettre un peu de wasabi sur le mien. C'est délicieux. J'ai de la sauce soja sur la caméra. Youpi! Tu viens de lécher ton téléphone? Oui, c'est exactement ce que j'ai fait. C'est tellement sale. Waouh, C'est vraiment bon. c'est tellement bon. Je pourrais en manger beaucoup.
Eh bien, nous en avons beaucoup plus. Quel est ton thon préféré à manger? J'aime vraiment le thon à nageoire noire et le thon rouge. Merci beaucoup d'être resté jusqu'à la fin de cette vidéo. On se retrouve à la prochaine. Santé. Merci au sponsor de cette vidéo, Boat Daddy. Trouvez des propriétaires de bateaux, des événements et des lieux sympas sur l'eau près de chez vous. Téléchargez sur l'Apple Store et Google Play Store. tampaclothing.com. Maillots personnalisés en impression intégrale, découpés, imprimés et cousus ici même en Floride. Leur qualité et leur prix sont imbattables. Piscifun, du matériel de pêche haut de gamme à petit prix. Obtenez 20% de réduction sur leur site web en utilisant mon code SFFC20. Pour soutenir la chaîne South Florida Fishing Channel, contactez-moi à ICO chez South Florida Fishing, southfloridafishingchannel.com. Vous pouvez vraiment m'aider en devenant un donateur de la chaîne de pêche comme ces gars-là. Ces gars-là sont géniaux. Scannez le code QR ou trouvez le bouton de don dans la description ci-dessous. Merci à tous d'avoir regardé. À bientôt.